Le baseball oppose deux équipes de 9 joueurs qui alternent en attaque et en défense sur 9 manches. Attaque. L'objectif est de marquer des points, runs, en frappant la balle pour ensuite courir et faire le tour complet des 4 bases, première, deuxième, troisième, et le marbre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Défense. L'équipe défensive essaye d'éliminer 3 attaquants, appelés retraits ou outs. Une élimination peut se faire par 3 frappes manquées, strikeout, en attrapant la balle frappée avant qu'elle ne touche le sol, ou en touchant un coureur avec la balle avant qu'il n'atteigne une base. Une fois que la défense a fait 3 retraits, les équipes échangent les rôles. L'équipe qui a marqué le plus de points à la fin des 9 manches gagne la partie. Voulez-vous des détails sur les positions des joueurs ou sur les différentes façons d'être éliminés? D'accord? Voici les rôles principaux des 9 joueurs en défense et les principales façons d'éliminer l'équipe en attaque. Rôle clé en défense. Position. Rôle principal. Lanceur, pitcher. Lance la balle au batteur pour le déstabiliser et tenter de réaliser un strikeout. Strikeout. Receveur, catcher. Reçoit les lancers, dirige la défense et protège le marbre. Joueur de base. Première, deuxième, troisième base. Attrape les balles pour éliminer les coureurs qui tentent d'atteindre ou de dépasser leur base. Arrêt court. Shortstop. Couvre la zone entre la deuxième et la troisième base. Joue un rôle clé dans les relais et l'élimination de coureurs. Champ extérieur. Gauche, centre, droit. Couvre le fond du terrain pour rattraper les frappes lointaines. Les retraits, élimination. L'attaque se termine lorsque l'équipe défensive a réussi 3 retraits. Les principales façons d'éliminer un joueur sont 1. Le strikeout. Le batteur accumule 3 prises, strikes. Une prise est comptée si le batteur rate la balle lancée dans la zone de prise, ou s'il frappe la balle hors des limites du jeu, full ball. 2. L'attrapé de volée, fly out. Un défenseur attrape la balle frappée par le batteur avant qu'elle ne touche le sol. Cela élimine immédiatement le batteur. 3. Le force out. Un défenseur en possession de la balle touche une base, où un coureur doit se rendre obligatoirement avant que le coureur n'arrive. 4. Le tag out. Un défenseur touche un coureur, qui n'est pas en contact avec une base, avec la balle tenue dans son gant. Souhaitez-vous en savoir plus sur la manière dont les attaquants avancent sur les bases et marquent des points? C'est une excellente question, car c'est là que l'équipe marque ses points. Le but de l'équipe en attaque est de transformer son batteur en coureur, puis de le faire progresser de base en base jusqu'à ce qu'il revienne au marbre, le point de départ, pour marquer un point, le run. Voici les principales façons pour un attaquant d'avancer. Comment le batteur devient coureur et avance? 1. Le coup sûr, hit. Le batteur frappe la balle de manière à ce qu'elle atterrisse dans l'aire de jeu, hors de portée des défenseurs. Il lâche sa batte et court immédiatement vers la première base. S'il frappe la balle assez loin, il peut avancer directement à la deuxième ou troisième base. 2. Le but sur balle, walk. Si le lanceur adverse envoie 4 lancers en dehors de la zone de prise, appelée balls, le batteur gagne automatiquement le droit d'avancer à la première base. 3. Le frappeur atteint, hit by pitch. Si le lanceur touche le batteur avec la balle, celui-ci avance automatiquement à la première base. 4. Le vol de base, stolen base. Un coureur déjà sur une base peut tenter de courir vers la base suivante au moment du lancer, avant que le batteur ne frappe la balle. C'est une action risquée, car s'il est touché par la balle avant d'atteindre la base suivante, il est retiré, tag out. Marquer un point. Un point est marqué chaque fois qu'un coureur touche le marbre, la 4e base, après avoir touché la première, la 2e et la 3e base, sans avoir été retiré. Le moment le plus spectaculaire est le coup de circuit, home run. Le batteur frappe la balle par-dessus la clôture du champ extérieur, dans la zone des spectateurs, dans la zone de jeu autorisée. Dans ce cas, le batteur et tous les coureurs déjà présents sur les bases font le tour complet, et marquent chacun un point en toute sécurité. Un home run peut rapporter de 1 à 4 points à l'équipe. Est-ce que cela clarifie le mécanisme d'attaque?